c'est un travail d'abord sur soi qu'on fait énorme, euh, puis de le laisser aller aussi. Ça a été, tu vois, ça, c'est quelque chose encore aujourd'hui, mais de le laisser aller, Mm. d'appuyer sur le bouton, de dire, OK, j'arrête de le peaufiner, j'arrête d'en ajouter, j'arrête de, ouais, mais ça, je pourrais mettre, tu sais, je pourrais encore plus en ajouter là, je pourrais faire mieux. Nouvel épisode au phare des écrivains. Il n'y a pas une rencontre pareille, il n'y a pas un livre porteur du même message. Aujourd'hui, j'aurai la chance de te présenter mon amie Sabrina Martel. Et juste avant qu'on commence l'entrevue, que je fasse enregistrer, elle m'a posé la question suivante. Jérémy, est-ce que tu crois à la numérologie? Sabrina, bonjour, comment vas-tu? Alors, Jérémy, ça va très bien, merci. Et toi? Ah, ça va. Ça va? Ben, ça va parce que là, je réalise que ça fait déjà 2 mois le lancement. Oui, Et déjà. pour moi, c'est comme si c'était hier. D'une part, parce que ça a été un fichtre de beau moment, on va en Hmm. parler, mais aussi parce que tu es quelqu'un avec qui c'est le fun à être. Fait que Ah, j'étais donc content de revenir à la caméra avec toi. ah, c'est gentil. Bon, là, tu as piqué ma curiosité. Tu m'as dit, est-ce que tu crois à la numérologie? Et je t'ai dit oui. Et là, tu m'as dit que tu t'es prêté à l'exercice, mais avec ton livre. Oui. Ah, quoi, comment, pourquoi, qu'est-ce que ça donne? Mais en fait, j'aime beaucoup la numérologie depuis quelques temps. Je m'intéresse beaucoup à ça et je l'étudie un petit peu de plus en plus. Puis ça m'intéressait de voir, quand mon livre est né, en fait, le 11 avril dernier, de voir quel chiffre il était porteur, quelle numérologie il avait. Donc, si on prend, tu sais, on sait que la numérologie, bon, ça peut être les chiffres de 1 jusqu'à 9 dans une certaine façon. Sinon, il y en a qui Ouais. vont aussi plus loin. On a les chiffres 21, 11, 22 et 33 aussi, des chiffres universels. Mais en fait, mon livre, pardon, il devient un 9. OK. Donc, le chiffre numérologique est le symbole de la sagesse, de l'amour universel et de l'accomplissement. Donc, ça va bien avec ce que mon personnage principal vit. C'est fascinant. Puis aussi, j'ai fait aussi le chiffre excuse-moi, je cherche un petit peu mes notes, mais je Du cherche titre, ouais. du titre qui symbolise, qui est en harmonie en fait avec le 9 parce que moi j'ai pris le Le ISBN, ouais. ISBN pour avoir le 9. Mais si on prend aussi la date de sortie, on va arriver avec un chiffre du 6 donc qui est l'énergie de la réception et du cœur. Donc, ça fait vraiment référence à ce que Noah vit, qui est son dilemme entre la tête et le cœur. C'est fascinant. Je- écoute, honnêtement, je ne connais personne qui avait fait l'exercice avec le code ISBN. Alors, manifestement, il n'y avait pas de hasard dans la séquence ISBN qui a été attribuée à ton livre. Euh, et oui, ça représente parfaitement. Et là, le titre de ton livre, est-ce que tu en as une copie près de toi? J'imagine que Oui, oui. Tu vas pouvoir nous la oui, montrer à oui, l'écran, qui est certainement. Entre la vie et la nuit. Oui, Peux-tu alors, le montrer aux gens pour que... le voici. Magnifique. Ah, je suis tellement contente. Tellement la page représente tellement bien ce que je voulais véhiculer. C'est exactement ça. Et d'autant plus que le processus d'élaboration de la page, c'est le fun parce que tu as eu la chance de rencontrer Sonia Lapointe, qui est la graphiste, à qui tu avais donné les grandes lignes. Tu avais envoyé même des images de référence. C'était quand même très précis ce que tu avais en tête. Ah ben oui. Sonia est revenue avec 3 maquettes. Et des trois, ben, il y a un combo. En fait, il y a un amalgame qui a été fait, qui est la page couverture que l'on connaît actuellement, sur laquelle on voit un réverbère dont le reflet arrive dans l'eau, flaque au sol, le titre Entre la vie et la nuit, Mhm. sans tout dévoiler. Pourquoi? Pourquoi entre la vie et la nuit? Ouais. En fait, mais bon, si je peux un peu raconter une histoire en gros de Mhm. mon livre, c'est que c'est un Noah, 31 ans, il est avocat de métier.
mais il a tout pour être heureux, mais il se cherche un peu. Hmm. Venu à une certaine époque de sa vie, relativement heureux côté matériel, côté amoureux, mais il y a toujours une petite question en tête, et si j'avais osé, et si j'avais été plus loin? Jusqu'à un jour où la vie lui emmène un incident, un parcours différent, puis il va lui l'amener dans une, je sais pas si je peux dire une autre dimension. Mhm. C'est pas un peu pour ça qu'on voit au travers l'eau que j'ai beaucoup aimé, Le où lampadaire. Noah va vivre quelque chose de différent. Il va l'amener à se poser des questions. Est-ce que je devrais écouter plus mon cœur ou continuer à écouter ma tête? Quelle grande question, hein? Quand même. Bon, je pense qu'on se pose un peu tous à un moment donné dans notre vie. Et si j'avais osé? Si je m'écoutais? Ici, ici. Mais si. Là, on comprend que si tu as nommé Noah et que tu t'appelles Sabrina, c'est qu'évidemment, ce n'est pas un récit de vie, c'est pas une autobiographie, c'est un roman. Oui, c'est un roman complètement fictif. Il n'y a pas de généralisation, puis peut-être que ce que je vais dire là, les gens vont m'écouter puis ils vont faire, voyons, ce que tu es en train de dire là, mais euh, pourquoi Sabrina a choisi comme personnage principal un homme? Ça m'est apparu tellement, une histoire m'est apparue tellement spontanée que j'avais besoin de faire vivre ce personnage. C'était plus fort que ma tête, en fait. Vraiment. Il fallait que mon cœur vive cette histoire, cette traversée-là à travers moi. Fait que je comprends donc que Noah, parce que quand on va dans un roman, il y a plusieurs façons d'approcher le roman. Mhm. Euh, on peut se faire une fiche de personnage, on peut aller puiser dans nos références des gens, toi, j'entends que Noah s'est présenté à toi, là. Oui, vraiment. C'est une histoire qui est arrivée, je te dirais pour vrai, d'un seul coup. J'avais les grandes lignes, que Noah allait vivre tel et tel événement, et j'ai travaillé autour de ça. C'est une histoire que tu portais en toi depuis longtemps, ou Oui, il y a eu d'autres projets avant, puis celui-là est arrivé, puis... ces grandes lignes-là que j'ai écrites, l'histoire m'est apparue, c'est en juillet 2013. Ok. J'ai écrit vraiment une dizaine de pages environ. Puis, ben là, la vie étant ce qu'elle était, j'ai laissé tomber un peu. Pourquoi j'écris ça? On se pose tout le temps des questions fameuses qui se dit pourquoi moi, auteur, c'est quasiment impossible, c'est un grand rêve, puis on le laisse de côté dans le placard. Je l'ai ressorti à quelques reprises, mais toujours en essayant d'améliorer ce que j'avais déjà décrit au lieu de le continuer et le remettre au placard. Tu sais, quand on le remet au placard, c'est sécurisant. Il est là, mais personne ne peut critiquer, personne ne peut dire quoi que ce soit, mais il est un petit peu là, il nous satisfait un peu. Jusqu'au jour où, ben, moi, j'avais fait lire les grandes lignes à ma mère et une de mes amies. Et ces deux merveilleuses personnes aussi me réclamaient beaucoup la fin. Euh, me réclamaient vraiment la fin. Fait que, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais aller jusqu'au bout. Mais j'étais pas capable encore d'y aller. Je cherchais beaucoup, je pense, que ça soit parfait. Hmm. Qu'on efface, on recommence, on efface, ça recommence. Mais finalement, je me suis assise en 2025 et je dis là, je le termine, les grandes lignes. Puis je vous avais déjà vu aussi au salon de l'éveil, toi et ton équipe. Puis j'ai dit, ben, je l'envoie juste pour voir si ça se peut, si ça se peut que ce livre-là prenne vie. Au pire, c'est pas grave, ça sera juste une seule copie, ça sera pour moi, ça sera pour léguer à mes merveilleux enfants, ça sera, tu sais, ça sera juste ça dans l'univers. Mais finalement, je pense même pas 2 jours après, j'ai mon accompagnatrice littéraire, qui est devenue mon accompagnatrice littéraire, Julie Larcher, qui me dit, oui, ton livre peut être publié chez nous. Et je me souviens très bien du moment où, ben, parce qu'évidemment, on se parle en équipe quand on reçoit des manuscrits. Puis à quel point, quand Julien en a parlé, elle dit, mais tu comprends pas, Jay, c'est bon, là, puis c'est le fun, puis on voyage, puis... Et ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était l'univers dans lequel tu as décidé de déposer l'action. Mhm. Euh, on n'est pas en 2026, on n'est pas en 2025, on n'est même pas en 2000. On est dans quelle époque se situe tout ce qui se passe? En fait, on retrouve Noah en 1952, je crois. Euh,
Noah est transporté, sans dire comment exactement, Noah est transporté dans un univers en 1952, dans une auberge, où ils ont besoin de lui finalement pour jouer de la musique. Noah, qui est un grand mélomane, va se retrouver dans un univers auquel il va vraiment se reconnaître. Et c'est là que toutes les questions existentielles un peu vont s'ouvrir à lui. Ouais. Mais là, ce que ça implique, c'est évidemment, puis là, ben, on le voit pas super bien à la caméra sur la quatrième de couverture, mais c'est toute l'ambiance Oui. des lieux, de la musique, des couleurs chaudes. On s'imagine quelle température il fait, comment on se sent, Mhm. quel parfum il y a. Tu nous catapultes. Et quand on fait ça, est-ce que ça nécessite un grand travail dans ton cas? Est-ce que ça a nécessité un grand travail de recherche pour te replonger dans les années 50? J'ai fait un peu de recherche, mais pas beaucoup, je vais être franche avec toi, mais j'ai vraiment cherché pour il y a une auto de 1952 qui apparaît dans l'histoire, ça, ben, je m'y connais pas tant que ça, donc ça, j'ai fait des recherches là-dessus. J'ai fait un peu de recherche aussi pour avoir des noms de musiciens, des groupes de Hmm. jazz, parce que Noah est un grand fan de jazz. Mais sinon, j'ai toujours aimé cet aspect-là de cabaret, de Cigar Room, de toutes ces choses-là. Donc, ça m'est apparu ça aussi quand même assez, c'est assez, comment je pourrais dire ça? C'est pas vivifiant, mais c'était ça. Ça pouvait pas être autre chose. C'était ça. C'était le cuir, Noah aime beaucoup le cognac. C'était le cognac, le cuir, la musique, quelque chose de chaleureux, d'enrobant. Hmm. Ouais. Puis là, je sais pas les gens qui nous écoutent actuellement, mais ce qui est très drôle, c'est que, évidemment, on le devine à ta posture et à la douceur de ta voix. Mm. Euh, Tu es quelqu'un de nature assez réservée sur Oui. certains pans. Euh, mais là, quand tu parles du cuir, quand tu parles du cognac, quand tu parles, ça s'anime, il y a quelque chose qui bouge. Tu as dû aller faire un tour dans cette époque-là, dans une autre vie, c'est clair, parce que ça vibre tellement. Ça se Euh, peut, oui. tu sais, puis au lancement, c'était magnifique aussi parce que l'aménagement de ta salle avec la toile en arrière de nous amenait dans cette époque-là aussi. Mhm. La musique a ce grand pouvoir de faire voyager, évidemment. Euh, je ne sais même pas pourquoi elle monte cette question-là, mais je vais te la poser parce que, OK. évidemment, que là, tu as pris Noah, tu l'as catapulté dans les années 50. Si je prenais Sabrina aujourd'hui et que je la catapultais dans les années 50, son Oh quotidien aurait my l'air de quoi? Elle ferait God. quoi? Tu Oh ferais my quoi? Tu God. aurais quoi comme emploi, comme occupation? Ah, bonne question. Et c'est triste, je te l'ai pas posé avant, je t'ai même pas préparé. C'est parce que c'est monté, puis j'ai fait non, mais ce serait tellement cool. Bonne question. Et, je l'aime bien, moi, la propriétaire du bar. La propriétaire, elle est vivifiante, elle est enjouée. Je sais pas, il y a quelque chose que je me dis, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas être celle qui tient ce phare-là, qui tient l'auberge, qui tient... ouais, je penser un peu aussi à une maman pour toutes ces gens qui travaillent avec elle. Je trouve, ouais, peut-être. Est-ce que là, c'est un lien que tu viens de faire parce que, tu sais, pour avoir écrit le phare des intentions, quand j'ai créé mes personnages, il y a toujours une partie de qui je suis, de ce que j'ai vécu ou de ce que Mhm. j'aimerais ou que, tu sais, que je suis allé déposer dans chacun de mes personnages, puis on construit la fiction à partir de la réalité, de notre réalité. Fait que ces traits-là que tu viens de nommer de la propriétaire, est-ce que ce sont des traits que tu possèdes, qui te représentent? Ben, peut-être le côté maman, là. Peut-être, oui, j'aime beaucoup prendre soin. J'aime beaucoup avoir des gens proches de moi. J'aime beaucoup, peut-être ce côté-là, oui. OK. Oui, Mais quelle belle réponse. Puis t'as pas cherché mhm, très loin, hein? Et t'as fait comme, ben, peut-être que, tu sais, peut-être. peut-être que. Euh, Entre la vision de 2013 où je commence, je remets dans le tiroir, dans le placard, je ressors, je remets, je ressors, je remets. euh, on a la chance de travailler avec toi, tu collabores avec Julie, vous faites une super équipe. Ouais. Entre la vision initiale et celle du livre qui existe dans la matière, comment est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est aussi bon, plus grand? Je sais pas.
Ben, c'est sûr que l'histoire de base est la même. C'est certain que moi, mon idée de ce que je voulais du début à la fin, c'est vraiment la même. Sauf que c'est sûr qu'en travaillant avec Julie, elle m'a beaucoup, ben, elle m'a sorti de ma zone de confort évidemment, mais elle m'a beaucoup challengée ben, à me dire, ben peut-être ça que tu en penses, ou d'aller en ajouter des choses, développer aussi autour du personnage. Tu sais, j'ai jamais écrit de livre avant, là. J'ai jamais fait ce travail-là. Tu sais, j'ai pas fait d'études en littérature Ouais, non plus, excuse, mais tu sais, de savoir exactement les procédés, comment faire, tu sais, j'avais aucune idée. Donc, c'est sûr qu'elle m'a beaucoup aidé à ce niveau-là d'ajouter des choses, de se laisser aller aussi, parce que d'écrire un livre, c'est un travail d'abord sur soi qu'on fait énorme. Euh, Puis de le laisser aller aussi. Ça a été, tu vois, ça, c'est quelque chose encore aujourd'hui, mais de le laisser aller, mm, d'appuyer sur le bouton, de dire, OK, j'arrête de le peaufiner, j'arrête d'en ajouter, j'arrête de, ouais, mais ça, je pourrais mettre, tu sais, je pourrais encore plus en ajouter là, je pourrais faire mieux. Euh, Maman, je me rappelle toujours de ce que maman me dit. Ma belle-maman me dit, lâche-le, laisse-le aller, t'en écriras un deuxième. Et ça m'a vraiment touchée parce que c'est aussi ça, de travailler sur soi, c'est de ne pas chercher à aller faire la perfection, mais de travailler toujours en avant parce que de toute façon, on change toute notre vie. Et si j'avais toujours voulu le travailler, il serait pas là aujourd'hui. Il serait pas là parce que j'aurais pu le travailler jusqu'à mes 85 ans. et je pense pas te l'avoir dit. Je l'ai pensé souvent et là, je vais te le dire et ce sera enregistré, mais j'ai la profonde conviction que il va y en avoir plus que deux, plus que trois, plus que quatre, plus que cinq. Tu portes cette richesse à l'intérieur de toi. C'est une force tellement douce, mais tellement grande, euh, que je ne serais pas surpris que, tu sais, dans 10 ans, quand j'aurai encore moins de cheveux, euh, on va se retrouver à la caméra et est-ce qu'on va célébrer le 5, le 7, le 8, le 9 ou le 10? Je ne le sais pas. Mais c'est d'une évidence que ça, c'est un point de départ, c'est pas le fil d'arrivée. Maintenant, je veux pas que ça te mette de pression. Non, 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 mais c'est Zéro. beaucoup, merci, ça me touche vraiment beaucoup. Vraiment. Zéro. Ça va être très cool. Euh, le processus d'écriture, on en a parlé, la page couverture aussi. Tout à l'heure, tu disais, il y a ma maman et une bonne amie qui me réclamaient la fin de mon livre. Est évidemment arrivé le jour du lancement. Mhm. Euh, Merci de m'avoir fait le cadeau de m'inviter et de m'avoir Mhm. permis d'animer. J'aime ça faire ça. Puis, et quand j'ai posé à la toute fin, tu sais, on a fait le tour du projet et j'ai demandé s'il y a des questions, des commentaires. Et là, il y a des mains qui se sont levées et, et là, on entendait des. Ben, en tout cas, il était temps, puis enfin, puis, puis on n'était pas surpris de voir d'où ça venait non plus, ces commentaires-là, tu sais. Ouais. Et c'est là où on prend connaissance que quand on va au bout d'un projet, c'est pas juste au bout de nous qu'on va, tu sais. On a un effet incroyable sur les autres, là. Mhm. C'était beau, puis de les voir te faire un câlin après, puis ça contribue à ça, aller au bout de ses rêves. Puis quand des fois il passe un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, puis qu'on commence à l'oublier, ben c'est important d'aller repuiser là, évidemment, pour. Alors, le lancement, il s'est déroulé comme tu le souhaitais. Oui, ça a super bien été, vraiment. J'avais beaucoup de gens qui sont venus, beaucoup de gens qui m'ont parlé, qui ont été très, très heureux de participer à ça aussi, parce que c'est, comme tu dis, oui, c'est un fil d'arrivée, mais tu sais, moi, je vois même pas ça comme une fin, je vois ça comme un début. Mhm. Tu sais, il est là, puis c'est de montrer, de dire, ben, voici, tu sais, sur quoi j'ai travaillé pendant plusieurs semaines, mois, que tu sais, c'est un cadeau, là, il est là. Puis c'est un cadeau d'avoir partagé ça aussi avec tous ceux et celles qui étaient là. Merci à toi aussi, c'était tellement agréable t'es quelqu'un avec qui c'est facile de jaser, t'es quelqu'un qui nous met vraiment en confiance, même si tu m'as sorti de ma zone de confort 2 fois plutôt qu'une.
Mais sinon, c'était vraiment très agréable de voir. C'est la joie, tu sais, c'est la célébration. C'est Ouais. pourquoi attendre de célébrer, tu sais, comme tu dis tantôt, si j'ai la chance un jour d'en faire 10, tant mieux, mais j'attendrai pas d'en avoir écrit 10 pour célébrer. J'ai pas envie de ça, là. J'ai envie de célébrer. À tous les jours, on a quelque chose à célébrer, je pense. Vraiment. Tabarouette. Mm. De toute façon, je réalisais tout à l'heure que quand on a ouvert la caméra, évidemment, la Sabrina que j'avais devant moi, puis je me rappelle de la Sabrina quand on a fait l'offre de service, il y a plusieurs, tu sais, c'est plus la même personne. Puis d'ailleurs, parce que là, quand le lancement arrive, ben, il y a cette vague d'amour. Dis-moi après, une fois que le lancement s'est terminé, bon, tu me dis, on est allé souper en famille, on a passé Ouais. un bon moment. Puis là, Mhm. après ça, la vie, elle reprend son cours. Est-ce que ça a été brutal? Est-ce que ça a été doux? Comment ça s'est passé? Mais j'étais sur mon nuage quand même quelques jours. Je te dirais, là, d'avoir vécu tout ça, j'étais vraiment, je suis restée sur mon âge quasiment une semaine, là, dans le fond, on va dire, wow, qu'est-ce que j'ai vécu, puis c'est d'assimiler aussi tout ça, de repenser à tous les petits moments, parce que t'as beau assimiler à un moment donné, c'est beaucoup, Oui. puis là, tu repenses doucement à ce que tu as vécu. Je te dirais qu'après, c'est pas toujours facile, tu sais, vers la fin avril, là, début mai, ça a été un petit peu plus tranquille aussi, mais c'est sûr que le après est différent aussi. Faut Mhm. s'accrocher à, comment je pourrais dire ça, donc? En fait, j'avais envie d'écrire beaucoup tout de suite après. Puis là, je me suis dit, prends le temps. Prends le temps parce que, ben, de un, prendre le temps de voir ce Mhm. que j'ai fait, de laisser vivre aussi ce livre-là, puis que ça revienne au moment, aussi, ça revienne à un rythme plus doux. Ben, c'était correct aussi, c'est juste de l'accepter. Mm. Parce que c'est hyper intense, là. Tu sais, la phase d'écriture, elle porte son propre rythme en fonction ben, de notre réalité, tu sais, de ce qu'on vit, de Ouais, notre travail, du temps qu'on peut le faire. Mais après ça, ça s'accélère, tu sais, vers l'après-vente, vers le lancement. Puis là, c'est de l'adrénaline, puis c'est ouais, plein de nouvelles choses. oui. Puis après ça, c'est plein de monde qui t'aime, qui t'applaudissent. Parce que toi, tu as eu le droit à 2 standing Deux ovations. semaines. Non, mais ça, c'était formidable. Ah C'était oui, c'est ça. tellement beau. C'est ça. Fait que tu as eu le droit à 2 standings. C'est beaucoup d'amour, beaucoup Oui, d'attention, beaucoup, 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 beaucoup beaucoup. trop. Puis après ça, tu te couches le soir, tu te réveilles le lendemain, puis là, tu fais comme. Mais qu'est-ce que j'ai vécu? Et là, ben évidemment, l'attention des autres ben, elle diminue progressivement, puis le quotidien, puis là, ce que tu avais laissé en pan des semaines d'avant parce que tu rushais ta vie à organiser de quoi, puis à vivre ton truc, ben ça revient aussi. La vie, elle n'arrête pas. Non. Euh, mais ce qui tout à l'heure, moi, m'a fait vraiment beaucoup me rendu hyper fier. Tu sais, c'est quand on s'est parlé, puis là, je t'ai dit, puis il est arrivé quoi depuis le lancement? Et là, tu me dis, ben, je suis allé faire une séance de signature. Toi, tu es Ouais. dans la région de Saint-Hyacinthe. Oui, Et là, il y a un mail commercial. Et tu es invité par ces bureaux pro, hein, c'est ça? oui, bureau de station, j'ai fait une séance de signature. En fait, c'est moi qui ai demandé comment ça fonctionnait. Puis, j'ai fait une séance de signature samedi, là, 2 semaines environ. OK. Puis, ça s'est vraiment bien passé. Que de belles rencontres. Là, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Sabrina? Tantôt, tu l'as nommé, je remets toujours dans le placard parce que tant que c'est dans le placard, c'est sécuritaire, il n'y a personne qui le voit. Après ça, la Mhm. Sabrina qui pèse, j'envoie, je lance prise, il y en aura un deuxième, on verra. Et là, la Sabrina, auteur, qui a vécu son lancement, qui le sait que son livre voyage entre les mains des personnes et qui, là, va voir le propriétaire ou le responsable d'une librairie pour lui dire ben, comment ça fonctionne. Hey, allô? Est-ce que tu étais nerveuse au moment de le rencontrer ou ça s'est fait naturellement? Comment tu t'es préparé à cette rencontre-là? Mais en fait, je pense que c'est toi aussi qui nous avais dit que quand on devient auteur, puis déjà le mot, je trouve ça gros, mais je trouve ça beau, mais tu sais, devenir auteur, tu deviens automatiquement ou presque entrepreneur. Parce que si Ouais. tu veux que ton livre voyage, ben, si tu le laisses dans les boîtes, personne ne va le voir. Personne ne va en prendre conscience. Il y a personne qui va venir cogner chez vous dire, ben, je veux mon exemplaire. Ça, c'est clair. Puis, j'ai ce côté-là aussi, m'intéresse de plus en plus. Donc, non, honnêtement, j'avais pas de nervosité. J'étais même contente de le faire. Puis, je suis arrivée là avec, sans attente. Je me suis Mm. dit, je suis là à la rencontre aussi des gens, que les gens viennent me voir pour jaser ou pour m'acheter un livre. Tu sais, c'est un cadeau aussi de cette rencontre-là.
Puis honnêtement, je me suis dit, j'ai pas d'attente. Si j'en vends pas, c'est pas grave. Mais ça s'est vraiment très bien passé. Puis les gens chez Bureau Pro aussi ont été vraiment fantastiques. Mm. Très Je bel pense accueil. qu'ils apprécient les libraires quand ils voient, parce que c'est pas facile, c'est ça. Être auteur et devenir entrepreneur, ben, ça va de soi si on veut le faire connaître, mais Mm. c'est pas parce qu'on le sait qu'on fait ce qu'il faut pour que ça arrive. Ouais. Fait que pour eux, en plus, c'est intéressant parce que ça amène du monde, ça amène de l'animation, puis en plus, tu en as vendu Oui. à des Ben gens qui oui. te connaissaient pas. Mm. Hey, je veux dire, c'est Oui. pas un salon du livre où le monde vient acheter des livres. Tu es dans un Non. mail où les gens, ils viennent flâner, ou ils viennent magasiner, où ils vont, puis là, à un moment donné, ils sont arrêtés. Est-ce que, parce que je me souviens pas avoir vu de photo, est-ce que l'aménagement, tu étais devant, dans le mail? Oui, j'étais devant juste à la sortie. Il m'avait même préparé une belle pancarte avec le nom de mon livre, avec une de mes photos, puis le titre, avec la date et l'heure à laquelle que j'étais là. Puis j'avais même pas rien à apporter, là. Il y avait la table, la chaise, j'ai aménagé mon petit coin comme je le voulais. J'avais mes petits mots d'intention, j'avais aussi des petits chocolats, puis j'avais mes livres. Les gens arrêtaient pour me jaser aussi. Ouais, il y a quelqu'un qui a arrêté aussi pour un livre, puis c'est le titre que lui, la personne l'a interpellé. OK. Ouais, puis j'ai fait des belles rencontres. Et tu me racontais que tu as vu quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis longtemps, là, que tu connaissais depuis Oui, longtemps, ou une dame que je connaissais qui était dans un autre un autre magasin dans le temps, puis elle m'a reconnue, puis oui, il m'a acheté un livre. J'étais très heureuse. Et puis là, quand on parle de on devient entrepreneur, ça veut dire que des fois, il faut faire des trucs qu'on pensait pas faire ou qu'on fait des trucs sans savoir ce que ça va faire. Mm, Euh, Là, tu as vendu 2 livres parce que tu mm. entraînais dans ta sacoche. Oui, oui. Pourquoi, comment, et, je veux dire, dans quel Mm. contexte Ben, je suis allée à un endroit, il y avait un événement, puis j'ai jasé avec les personnes qui étaient là, puis ils m'ont dit, ah ouais, t'écris un livre, fait qu'on on discute sur la façon où j'écris mon livre, on discute de l'histoire un peu, ils me disent, ben j'aimerais ça en avoir un, comment on fait pour s'en procurer un, puis ben j'en avais déjà dans ma sacoche, donc j'en ai vendu deux de cette façon-là la même journée. C'était parce que j'allais justement porter mon livre chez Bureau Pro Hmm, pour, euh, pour qu'ils prennent ouais, en note le nom et tout ça, là. Mais ça s'est avéré que j'ai vendu 2 livres cette journée-là aussi. Mais tu m'avais dit, traîne-en partout, ouais. parle-en à tout le monde. Alors, il fait partie de moi, en fait, ce livre-là. Il fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon parcours. Puis, tu sais, faut être contente aussi de ce qu'on a fait. Puis, ben, ouais, d'avoir été jusqu'au bout, Hmm. j'en suis bien heureuse. Quel rôle, tu sais, je t'aurais posé la question il y a 6 mois, ça aurait été une réponse. Je vais te la poser aujourd'hui, je te la reposerai dans 6 mois. Probablement que ce serait différent aussi. Mais à ce moment-ci, selon la compréhension que tu as puis le vécu que tu as avec ton livre, quel rôle joue ce livre-là dans ton histoire? Comment il s'inscrit sur ta ligne du temps? Tu sais? Est-ce qu'il y a un avant? Est-ce qu'il y a un après? Quelle transition? Est-ce que ça a changé de quoi en toi? Quand on écrit, je pense, tu sais, c'est un peu un développement personnel. Donc, quand on écrit, on n'a pas le droit de se poser ces questions-là, nous aussi. Hmm. Si on veut que soit faire parler notre personnage, soit répondre à ces questions-là, je pense qu'on n'a pas le choix de se mettre un peu dans la peau de cette personne-là. Donc, c'est sûr que moi, est-ce- si j'écoutais mon cœur et si je m'écoutais moi, qu'est-ce que je ferais? Donc, c'est pour ça que je pense aujourd'hui, j'ai envie de plus foncer puis que j'ai envie de réaliser les choses, les rêves que j'ai sur ma bucket list. Puis bon, quand j'ai écrit La Petite Étoile et le phare endormi, puis que je faisais la tournée dans les écoles, à la toute fin, je demandais aux amis, tu sais, je leur donnais une feuille avec une étoile à colorier puis un rêve à identifier. Hmm. Et puis, j'ai un toutou que là, on ne voit pas actuellement de petite étoile. Puis, je le faisais circuler dans la classe. Puis, quand l'ami avait la petite étoile, il devait nommer son rêve. Puis, là, il me disait pourquoi. Ben, je disais, ben, c'est parce que c'est beaucoup plus facile de réaliser ses rêves s'il y a des gens autour qui les entendent puis qui Oui. peuvent nous aider à les propulser. Mhm. Là, quand tu dis, ben, j'ai plus envie d'oser de. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 rêves comme ça, tu sais, qui, en lien avec ton livre ou pas, tu as le goût de nommer, qui sait ce qui pourrait Oui. arriver? Ben, c'est sûr que, comme je l'ai dit tantôt, je pense que écrire d'autres livres, ça, je pense, dans les premiers. Euh, je pense que c'est aussi de percer dans
dans mon côté créatif. Donc, peut-être la peinture, l'artisanat encore plus, l'accompagnement, mettre tout ça en faire un lien de tout ce que je veux faire et de tout ce que je veux réaliser pour pouvoir offrir ces services-là. Alors, disons que moi, actuellement, tu sais, je te connais pas, j'entends l'entrevue, je suis à la maison, je me reconnais fois 1 million dans ton parcours, dans ta douceur, dans ta réserve, mais je t'entends aussi dans ton souhait de contribuer puis d'aider par l'art. Euh, Si dans un claquement de doigts, tu pouvais faire ce que tu souhaites le plus faire au monde pour aider les gens, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu aurais à m'offrir? Tu sais, puis là, ça ne veut pas dire que c'est disponible là. Peut-être que ça le sera Mhm. quand. Si les gens nous écoutent dans 6 mois, peut-être que ça existera. On ne le sait pas. Mais tu devrais faire quoi? J'avais déjà un projet que j'avais mis de côté parce que peut-être de la façon que je le nommais, il était peut-être pas nécessairement compris ou bon, mais de mettre en images ou en mots les histoires des gens. Quelqu'un a un souvenir, quelqu'un a une histoire, quelqu'un a un souvenir à partager avec une personne chère ou un souvenir de son enfance. Donne le mandat de le mettre en peinture. Pour moi, ça serait vraiment extraordinaire. Ouais. Il y a ça que j'avais aussi en lien. Sinon, j'espère un jour pouvoir faire des petits recueils. Moi, tout ce qui est résilience m'émeut beaucoup. Pique ma curiosité. On fait comment pour se relever d'une épreuve. Aller interviewer des gens qui ont vécu ça. C'est 4-5 personnes. Enfin, un recueil ou la confiance en soi ou, tu sais, avoir plusieurs petits sujets. Hmm. Et en faire des mini-recueils. Ça, j'aimerais beaucoup aller écouter l'histoire des gens. Il y a je sais pas où ça se fait, mais il y a une bibliothèque qu'on appelle une bibliothèque vivante. Je sais pas si tu connais le concept. Ah, C'est c'est fabuleux, superbe. merveilleux. Au lieu d'acheter un livre ou de louer un livre, si on va discuter avec une personne, on va écouter son histoire. Puis ça, moi, ça m'émeut beaucoup. L'histoire des gens, de comment ils ont fait pour traverser ces épreuves-là, de qu'est-ce qu'ils ont fait aussi pour réaliser leurs rêves. Ça peut être quelque chose de joyeux aussi. Mais d'aller vraiment écouter la personne et dire, je veux en apprendre plus sur toi, d'où tu viens, qui tu es. Ça, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Ça te fascine depuis toute petite? Euh, L'art me fascine depuis toute petite. J'ai toujours créé. J'ai toujours peint, écrit. J'écrivais des recettes, j'écrivais des poèmes en cours. J'écrivais beaucoup de poèmes. Sinon, je dessinais beaucoup aussi. Je fais beaucoup de dessins. Peut-être que j'ai été interpellée beaucoup par des émissions où on racontait des gens. Je me souviens, ça fait vraiment longtemps, mais l'émission où ils recherchaient des gens. Ouais. C'est Claire Lamarche, je pense. Ça, j'aimais ça de voir l'euphorie aussi, la joie de retrouver la personne, de l'histoire qui pouvait aussi être derrière tout ça. Ouais, ça, Ouais. j'aime beaucoup ça. Et pour quelqu'un qui parlait pas beaucoup, hein? Non, mais tu te rends compte? Oui. Ouais, mais ça, c'est toi qui fais ça. C'est facile. Non, mais Oui. ce concept de bibliothèque vivante, je l'avais vu Ah passer oui. aussi, puis je me suis dit, tu sais, le genre d'endroit où tu vas sans jugement dans l'accueil, puis la personne, elle se livre sans aucune peur, puis je t'avouerais que j'ai l'impression de le vivre un peu, tu sais, à ma façon. OK. Et surtout quand on accompagne les gens avec les livres, tu sais. Bon, le Oui. livre est le prétexte, mais moi, ce qui me fait vibrer, c'est l'histoire. Hmm. Comme j'ai un plaisir fou actuellement à passer du temps avec toi, parce que là, j'apprends des Hmm. affaires que des fois, j'avais pas détectées. Évidemment qu'on a une équipe, tu sais, Julie Larcher accompagne, Sonia Soleil accompagne, Nancy Gagnon maintenant accompagne. Fait que je ne peux pas connaître non plus Tout le tout le monde. monde. Ouais. Souvent, on se voit au début, on se voit quelque part dans le milieu, puis j'essaie de toujours être là à la fin parce que c'est important pour moi, parce que c'est ce qui Mhm. fait que ça existe. Euh, fait que, tu sais, ouais, c'est comme si on avait poussé un peu plus loin, nous, la bibliothèque vivante, parce qu'on fait des vrais livres avec les gens. Mhm. Euh, mais bon. Mais on pourrait peut-être un jour faire quelque chose, une Ah, ça collab serait là-dessus. merveilleux. Ce serait le Ouais. fun. Ouais, vraiment. On va trouver une façon. OK. Euh, En conclusion, on est déjà rendu là. Déjà. Déjà. Est-ce que ça a passé trop vite? Ça a passé très vite. Est-ce qu'il y a quelque Ouais. chose que j'ai oublié? Non, non, pas du tout, mais tu as réussi à...
Là, je rendre ce cherche, hein. moment-là calme, doux et moins stressant que je le pensais. Oui, parce que là, évidemment que vous ne l'aurez pas vu à la caméra, ceux qui nous écoutaient, mais juste avant que je fasse enregistrer, Sabrina, elle était à côté dans l'écran, puis elle a fait comme. J'ai dit, bon, Moi, je- on va aller chercher l'air, on va sourire, tout va bien aller. Mhm. Euh, Est-ce que, parce que chaque parcours d'écriture est différent, quel, quel message tu aurais à laisser en cadeau aux gens qui nous écoutent actuellement et qui se retrouvent peut-être dans la posture de Sabrina 2013 qui remet son manuscrit Hmm. tout le temps dans l'armoire? Hmm. Hmm. Euh, D'aller au bout. D'aller au bout parce qu'on ne sait pas où que ça peut nous mener. D'aller au bout. De prendre ça comme un cadeau à soi, de soi, vraiment. Est-ce que cette crainte que tu avais de prendre le livre et de le rendre public, là, il y a tout ce monde, toutes ces peurs-là qui, en fait n'existent pas, qui sont des peurs qu'on se crée nous-mêmes, là. Mhm. Depuis le jour où on a terminé le livre et que les gens l'ont tenu entre leurs mains, est-ce qu'il y a une de ces craintes-là qui s'est manifestée? Mais c'est sûr qu'on peut pas. Tu sais, ce que j'ai appris, c'est. Tu sais, on espère que notre livre soit aimé, soit lu, puis que chaque personne pense, ben pas que pense dans ce sens-là, mais qui accueille ce livre-là puis qui l'aime. Mais je pense que c'est d'accepter aussi que ben, ça se peut qu'il plaît pas à tout le monde, puis c'est aussi correct. C'est correct. Tout à fait. Ouais. Et souvent, l'effet bénéfique peut même se cacher derrière le fait que la personne n'aime pas le livre. Mhm. OK. Parce que ça peut venir lui réveiller des affaires, tu sais, qu'elle n'est juste pas prête à voir, à entendre ou à Oui, vivre. Mais ça peut-être. sème là quelque chose Mhm. dans la réflexion. Belle Sabrina, chère Sabrina, 1 million de fois merci pour ta confiance envers l'équipe, ta confiance envers toi, de t'être Mhm. choisi d'être allé au bout, puis merci de ce temps que tu viens de nous offrir à la caméra. C'est moi qui te remercie, Jérémy, vraiment beaucoup. Vraiment, ça a été un beau moment. Et là, bon, on Et va se revoir pour le 2, le 3, le 4. j'aimerais beaucoup, beaucoup, On se le beaucoup. souhaite. Oui, tellement. C'est rien Et que le début. à très bientôt. Merci, à bientôt. Bye bye. Salut.